Shalom Ovracha, le passage pour le Chafret Tishri, le 28 Tishri. Donc, nous allons continuer dans Igeret HaKodesh, le Siman, dans le Siman toujours, le Siman Chafé, 25e chapitre. Et la Shebehartzot Avdei Gilulim, c'est seulement que quoi? Suite à ce qui vient d'être dit, que Malchut de chaque monde, et c'est le niveau qui crée les créatures de chaque monde, dans les pays ceux qui servent donc les gilulim. Gilulim en fait veut dire des excréments, les saletés, ça exprime et ça fait référence à la Avodah Zara. Donc on parle ici de tous les pays qui sont en dehors d'Eretz Israël. Achayut, la vitalité qui permet à la création et l'existence de tout ce qui se trouve dans ces pays, de ces pays-là, ou aliyedei tlapshut sarim achitzonim, et à travers l'habillement des princes achitzonim extérieurs, amemunim alayin umot, qui sont eux responsables des 70 qui sont maîtres, si on veut, pour gérer les 70 nations. Chaque nation a un sar, a un prince. Maintenant, chaque nation, donc chaque prince, chaque, si on veut, c'est un prince, bien sûr, c'est comme un malach, on va dire. Daïnou, ce qui veut dire, Shiored itzot midvar Hashem, une étincelle de la parole de Hashem. Là, c'est même pas la parole de Hashem, c'est une étincelle. Donc c'est encore plus bas. Mais une étincelle qui descend du niveau de la parole de Hashem, donc on a dit c'est Malchut. Anikra Beshem Malchut, qui est appelé par le nom de Malchut. D'Asiya, le Malchut d'Asiya. On mehir ala sarim shel mala. Et cette étincelle éclaire sur les princes shel mala du haut. Beprinat makif mil mala. Même pas, il s'investit pas dans eux, c'est une manière de les faire vivre, d'une manière où est-ce qu'il les contourne, c'est de par le fait il est extérieur, il n'est pas investi dans ces sarim-là, et c'est comme ça qu'il fait exister les princes. Mais il ne s'habille pas dans les sarim, réellement dans ces princes-là. Seulement, ils ont en eux une influence de vitalité, mais à Harazo, de par cette lueur, de par ce rayon-là, chez Meir Alehem Ilmala, qui les éclaire à partir du haut, mais Prinat Makif, de manière où il contourne. Ce qui veut dire que c'est pas un habillement, lorsqu'on dit que ce qui s'habille, ce qui veut dire ceci est complètement intégré dans la chose et fait part entière une chose. Alors que les sarim, les princes des nations du monde, qui sont liés, les nations du monde sont liées à la klippa, à la pureté, donc ceci ne peut pas se passer de manière où il y a une klapshut, il y a uniquement une étincelle qui éclaire de par en haut, et de telle manière, une lueur permet, de par cette étincelle, permet à l'existence des princes, qu'eux, ils permettent à l'existence des nations. Mais à Sarim, Nishpa Chayut Lovdei Gilulim, et c'est de par ces princes-là qui est influencé, donc ces princes que eux-mêmes sont une lumière. Donc, eux-mêmes, ils influencent leur lumière qui provient du Nitzotz, comme on a expliqué. Donc, eux, ils influencent leur lumière aux nations, enfin, les Ovdei Gilulim, ceux qui servent, donc, à Avodah Zara, donc, à toutes les nations, à la nation qui est liée à eux, et aux animaux, aux bêtes et aux volailles qui se trouvent dans leur pays, et sur la terre matérielle physique, et une influence spirituelle, une lumière aussi au ciel matériel, chez Magalgalim, qui sont donc tous les astres, toute l'armée du ciel, si on veut. Donc ceci provient à partir de ces princes-là. Et là, c'est seulement chez Shammai va Haaretz, que le ciel, effectivement, ce sont les sarim, l'origine, c'est les princes de chaque pays. Maintenant, il y a quand même une différence dans le sens où le ciel, c'est la terre, les animaux et les bêtes, et les volailles permises, Nishpaim, eux, ils sont influencés Miklipat Noga, de l'écorce de Noga, Ve'atmeim, et ceux qui sont impurs, c'est-à-dire les animaux impurs, Venefashot Aumot Ovdei Gilulim, et les âmes des Ovdei Gilulim, ceux qui servent les idoles, Mishach Lipo, des autres écorces, des autres forces impures qui sont totalement impures.
Donc là, Admor HaZaken nous dit que quand même il y a un stade où il y a une différence entre, effectivement, ceci est Kripa, mais il y a une différence entre Klipat Noga qui a du bien encore en elle, qui peut être séparé, qui peut être déconnecté du mal, du mal, et donc à travers, comme expliqué, lorsque la personne utilise ceci pour les Shem Shamaim, donc il va être mévarer, il va raffiner et séparer le bien du mal, ou alors les forces qui sont impures totalement, il n'y a pas moyen de séparer le bien du mal, uniquement lorsque Mashiach va venir, et c'est ces niveaux impurs, ce sont les niveaux qui sont investis dans les nations du monde et dans les bêtes interdites. Donc, on continue. Donc, on a bien expliqué encore une fois, lorsque nous arrivons à cette ère matérielle, alors là, à partir de là, il y a une nitzotz qui descend et qui s'habille dans les sarim. Eux-mêmes, ils investissent leur lumière au pays sur lequel ils sont en charge, ils sont ministres, ils sont princes. Veine, voici. Shamayim va'aretz v'chol asher bahem. Le ciel, la terre et tous ceux qui se trouvent dans le ciel et dans la terre. Be'aratzot ovdei gelulim kulam, dans les terres, dans les pays de ceux qui font Avodah Zara, tout le monde, que l'homme mamash rashive. En effet, leur valeur, leur importance est comme vraiment rien du tout, sans importance, sans signification du tout. Les gabé asarim, vis-à-vis des princes, Shem chayuta v'kiyumam, que eux, les princes, sont leur vitalité, sont leur existence. Nous allons dire tel pays, tel roi, telle nation, alors que la nation elle-même, le pays, le roi, procure sa vitalité de par son ministre qui est dans le ciel. Bien sûr que leur importance, leur signification devant le ministre est quasiment nulle. Rien, ils n'ont aucune signification, aucune importance si on veut les comparer à leur ministre, parce que c'est leur source de vie. Vers Sarim, maintenant, lorsque nous allons monter encore un niveau, on va dire maintenant, les ministres eux-mêmes, que l'homme a mâche rachiv eux-mêmes, si on va les comparer à l'origine de leur vitalité, donc ils sont que l'homme a mâche, ils sont comme rien du tout concrètement rachiv et considéré, les gabé achayut anim shachlaem, devant, vis-à-vis de la vitalité qui leur est influencée, mais un nitzos midvar Hashem, de l'étincelle provenant de la parole d'Hachem. On a dit qu'il y a Malchut, de Malchut c'est Dvar Hashem, il y a une étincelle. On va comparer les ministres à l'étincelle qui est l'origine, qui permet à ce ministre d'exister. Le ministre n'a aucune existence, aucune signification, comme s'il n'existait pas du tout, devant son origine, qui est l'étincelle divine. Meir Alem, qui les éclaire, Milemala de Paro, Ve'af al-Piken, et malgré ceci, Achayut Animshach letocham, la vitalité qui est influencée au sein même des sarim, des ministres, mais à Arazo de cette lumière, de ce rayon-là, ou Biprinat Galut Betocham, se trouve de manière exil, c'est-à-dire qu'ils ont une force qui permet, c'est cette force qui les fait exister. Sans cette force, ils n'existent pas, c'est sans la lumière du Nitzot, ils ne sont pas là. Mais le problème, c'est que le Nitzot, la lumière, c'est pas même pas le Nitzot, c'est un rayon de ce Nitzot, de manière makif, qui est investi en eux, mais lui maintenant il se trouve, là commence tout le problème, lui il se trouve en galoute, là commence la galoute, en exil, qui veut dire en exil, il n'est pas chez soi. Comment il n'est pas chez soi? Parce que le ministre, si on veut, cette création là qui s'appelle ministre, cette créature, elle se sent une existence, elle n'est pas effacée à son origine, elle n'est pas effacée en nitzotz, elle dit je reconnais de provenir de par la lumière divine, mais j'existe. À partir de là, l'étincelle, la lumière divine qui se trouve à l'intérieur, qui fait exister, elle se sent dans une exil, dans un endroit qui est lointain d'elle, qui est inconnu à elle. Tu existes, qui peut exister à part Hachem? Il n'y a rien qui existe, mais il dit j'existe, il y a Hachem et j'existe. Voilà une nouveauté, quelque chose de nouveau. Et pour elle, c'est un exil, c'est une obscurité, un tsar, une peine extraordinaire. Donc, ceci se trouve dans Galut chez la Chanikraim Beshem Elokim Acherim. C'est pourquoi on les appelle les ministres des nations sont appelés les autres dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont autres. Ils se prennent par des dieux déjà. Ils se prennent par des dieux. Déjà, ça s'appelle Elokim. Ils se prennent pour une existence. Un dieu, oui, un dieu plus fort que moi, et c'est l'essence, et c'est l'essentiel. Bien sûr, je suis rien devant lui, mais j'existe. Vekaroulé, la Kad et la Kai, eux-mêmes, ils appellent Dieu. Ils disent, oui, Dieu, c'est le Dieu des dieux. Ce n'est pas le Dieu, notre Dieu, nous n'existons pas, nous sommes rien du tout. Nous sommes aussi des dieux.
Chez Gamhen, nous avons une lumière divine, nous sommes des dieux. Nous existons, nous avons notre existence et nous ne sommes pas effacés. Nous obéissons, oui, mais nous ne sommes pas effacés et nous ressentons pleinement notre existence et nous sommes des dieux. C'est pourquoi les nations qui proviennent de, comme nous avons dit, que la vitalité des nations provient d'où? Provient donc de ces sarim, de ces princes. Eux sont vraiment des Ovdei Avodah Zara, ceux qui font donc Avodah Zara, qui servent des idoles, réellement, ad et ketz, jusqu'à la lumière, jusqu'au moment de la date, c'est ce qui veut dire jusqu'au moment qui a été décrété par HaKadosh Baruch Hu, la venue du Mashiach. Chez vous, la mort sera abolie totalement. Va Sitra Achra et l'autre côté, comme nous savons bien qu'il y a un lien direct entre l'autre côté, c'est-à-dire la force du mal et la mort. Alors je transformerai en nation, donc, etc. L'ikro kulam beshem Hashem, ils vont tous appeler uniquement par le nom d'Akadosh Baruch Hu, ils vont tous reconnaître Akadosh Baruch Hu, donc ils vont tous seront tous effacés devant Akadosh Baruch Hu, car à partir de là, l'origine même, les princes même, eux-mêmes seront effacés devant Akadosh Baruch Hu, ils n'ont plus se considérer comme des dieux. Et ceci est appelé aussi, justement, ce contexte où la lumière divine et voilée se trouve dans un prince qui s'appelle un dieu, s'appelle aussi, cette lumière s'appelle l'exil de la Shrina. Mais étant donné que cette vitalité qui est en galoute, qui est en exil au sein d'eux, provient de la lueur de cette lumière, de ce rayon qui est influencé à eux, manitzot mitvar Hashem, qui provient donc de l'étincelle de la parole d'Hashem, Manikra, Veshem Shrina, qui est appelé par le nom de Shrina. Donc, Galut Ashrina veut dire quoi? L'exil de la Shrina, parce que la Shrina, que par on appelle la Shrina, se trouve dans ce sar, dans ce ministre qui se prend pour un dieu. Donc, cette Shrina se trouve en Galut. Cet exil a commencé, est influencé à partir de la faute de l'arbre de la connaissance, donc de Adam Arishon, qui a pris donc le fruit avec Chava du Etzadat, etc. Et ceci est le niveau arrière uniquement de la Kedusha. Lorsque Israël, le peuple d'Israël est exilé parmi les nations, et l'agrippement du peuple d'Israël et la racine du Ham Israël provient du niveau de face, et non pas du niveau arrière comme on a cité chez les nations du monde. Panim Elohim, le niveau de face supérieure d'Hachem, Inezo Galut Shlema. Alors ceci est une galoute parfaite, complète. Là ça vient pourquoi? Parce que là il se trouve dans un cadre qui est étrange et lointain. Pas seulement lointain d'eux, mais qui est vraiment où Akadosh Baruch Hu, dans un monde où Akadosh Baruch Hu donne les choses sans vouloir le donner. Vers Murazal, et sur ce contexte, sur ceci, nos maîtres noirs bénis ont bien dit, Galou le Edom, Shechina Imahem, ils sont exilés à Edom, donc c'est l'exil de notre exil qui s'appelle Galut Edom, par Rome, qui est Edom. Donc, Shechina Imahem, la présence divine, est avec eux, elle-même se trouve en exil, car effectivement, la Shechina se trouve avec le Ham Israël, et cette Shechina se trouve en exil, car le Ham Israël se trouve comme en exil, donc la Shechina qui se trouve avec le Ham Israël, également, elle se trouve aussi, Begalut en exil, jusqu'à la venue du Mashiach, et la Géoula finale du Ham Israël.